Résumé du livre La sagesse de nos colères de Marc Pistorio. Dans La sagesse de nos colères, Marc Pistorio, psychologue et médiateur, nous invite à comprendre la colère sous un nouvel angle. Plutôt que de la considérer comme une émotion négative à réprimer, il propose d'en faire un outil de transformation personnelle et relationnelle. L'auteur explique que la colère est souvent le symptôme d'un besoin non satisfait, d'une blessure émotionnelle ou d'une frustration accumulée. L'objectif du livre est d'apprendre à identifier, exprimer et canaliser cette émotion de manière constructive pour améliorer nos relations et notre bien-être. 1. Les grands enseignements du livre. Comprendre l'origine de la colère. Et la colère est une réaction à un sentiment d'injustice, une blessure ou une frustration. Elle est souvent une réponse à un besoin non comblé, reconnaissance, respect, amour. Elle peut être transmise par l'éducation et les expériences passées. Les différents types de colère. 1. Colère réactive. Réaction immédiate face à une frustration. 2. Colère refoulée. Accumulation silencieuse qui explose un jour. 3. Colère instrumentale. Utilisée consciemment pour manipuler ou influencer les autres. Transformer la colère en outil de croissance. Identifier le besoin caché derrière la colère. Exprimer son mécontentement de manière assertive et non agressive. Utiliser la colère comme moteur de changement et de prise de conscience. Gérer la colère dans nos relations. Prendre du recul avant de réagir impulsivement. Communiquer avec bienveillance pour éviter les conflits destructeurs. Et savoir écouter et comprendre l'autre pour éviter l'escalade émotionnelle. 2. Exercices pratiques pour mieux gérer sa colère. Identifier et comprendre sa colère. Exercice. Journal de colère. Pendant une semaine, note chaque moment où vous ressentez de la colère. Et décrivez la situation, l'intensité de votre émotion et la cause de cette colère. Demandez-vous, quel besoin était insatisfait à ce moment-là? Objectif. Identifier les déclencheurs et les schémas récurrents pour mieux les gérer. 2. Transformer la colère en communication constructive. Exercice. La méthode DESC, décrire, exprimer, spécifier, conséquences. Lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, utilisez cette structure. 1. Décrire la situation objectivement. Quand tu as annulé notre rendez-vous sans prévenir. 2. Exprimer vos sentiments. Je me suis senti frustré et pas respecté. 3. Spécifier votre besoin. J'aimerais que la prochaine fois, tu me préviennes à l'avance. 4. Conséquences. Cela me permettrait de mieux organiser mon temps. Objectif. Exprimer la colère de façon respectueuse et constructive. 3. Apaiser sa colère en pleine conscience. Exercice. La respiration 4, 7, 8. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Et retenez votre souffle pendant 7 secondes. Et expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Et répétez 4 à 5 fois jusqu'à ressentir un apaisement. Objectif. Apprendre à contrôler sa réaction immédiate avant d'exploser. 4. Transformer la colère en énergie positive. Exercice. La question puissante. Quand vous ressentez de la colère, posez-vous cette question. Comment puis-je utiliser cette colère pour améliorer ma vie? Exemple. Si vous êtes en colère contre un patron injuste, peut-être que cette colère peut être un moteur pour chercher un meilleur emploi ou devenir indépendant. Objectif. Faire de la colère une source d'action et non un poids émotionnel. Conclusion. Marc Pistorio nous montre que la colère n'est pas un ennemi à combattre, mais une émotion précieuse à comprendre et à canaliser. En l'exprimant de manière saine et en la transformant en moteur de changement, nous pouvons améliorer nos relations et notre bien-être personnel. À retenir. La colère signale un besoin non satisfait. Apprendre à l'exprimer de manière constructive évite les conflits. Elle peut être un levier puissant pour évoluer et s'affirmer. Question pour la communauté YouTube. Comment gérez-vous votre colère au quotidien? Partagez vos expériences en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube L'Art de Réussir, pour plus de conseils sur la gestion des émotions et le développement personnel. Scénario. Une colère mal gérée qui dégénère en conflit. Titre. Quand la colère prend le dessus, une dispute évitable. Personnage. Est Alex, un employé stressé, frustré par son patron. Et Sophie, sa collègue, qui lui demande un service au mauvais moment. Scène 1, le déclencheur. Lieu, un bureau, en fin de journée. Alex est assis à son bureau, visiblement stressé. Il tape sur son clavier avec agitation, soupire bruyamment et regarde sa montre.
Son patron vient de lui demander un rapport urgent, alors qu'il comptait partir tôt. Sophie arrive avec un sourire. Sophie, hey Alex, tu pourrais m'aider avec mon dossier? Je suis un peu perdu. Alex lève à peine les yeux de son écran. Il répond d'un ton sec. Alex, Sophie, pas maintenant, je suis débordé. Sophie insiste. Sophie, ça ne prendra que 2 minutes. Alex explose. Alex, tu ne vois pas que j'ai autre chose à faire? Tu ne peux pas te débrouiller toute seule pour une fois? Sophie, choquée et vexée, réagit vivement. Sophie, waouh, ok, pas la peine d'être agressif. Je voulais juste un coup de main. Elle tourne les talons, furieuse. Scène 2, l'escalade du conflit. Quelques heures plus tard, Alex se sent coupable, mais sa frustration est toujours là. Il croise Sophie à la machine à café. Alex, t'étais obligé de me déranger alors que j'étais sous pression? Sophie, toujours blessée, réplique sèchement. Sophie, et toi, t'étais obligé de me crier dessus? T'es pas le centre du monde. Le ton monte. Les collègues commencent à écouter. Alex, si tu savais gérer ton travail toute seule, je n'aurais pas à m'énerver. Sophie, si t'étais pas aussi à cran tout le temps, les gens voudraient encore te parler. La dispute dégénère, chacun campant sur ses positions. Ils se quittent fâchés, et leur relation en pâtit. Scène 3, leçon et alternative constructive. La vidéo peut ensuite proposer une version alternative de la scène, où Alex applique une meilleure gestion de sa colère en utilisant la méthode DESC. Nouvelle version. Au lieu de réagir impulsivement, Alex respire et répond calmement. Sophie, j'aimerais bien t'aider, mais je suis sous pression avec un dossier urgent. Peux-tu me donner 30 minutes et je te rejoins? Sophie comprend la situation et accepte d'attendre. Et le conflit est évité, la relation est préservée. Message clé de la vidéo. Ne pas laisser la colère diriger nos réactions. Exprimer son ressenti avec assertivité et non agressivité. La communication bienveillante évite bien des disputes inutiles. Question aux abonnés. Avez-vous déjà vécu une situation où la colère a gâché une relation? Comment auriez-vous pu mieux gérer la situation? Si ce type de contenu vous aide, abonnez-vous à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour plus de conseils sur la gestion des émotions.